chez Alpha. Tout comme vous, chez Alpha, nous sommes aussi des parents. Parce qu'avant tout, la sécurité de nos élèves demeure notre priorité et reste un bien-être absolu pour vos enfants. En ces temps de pandémie, l'école Alpha met à la disposition des élèves, des enseignants et des parents toute une série de mesures barrières exceptionnelles. École Alpha. Bonsoir et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Il y a encore quelques années, les influenceurs et les coachs sont inconnus du public, mais aujourd'hui, ils connaissent un grand succès. Il y en a presque dans tous les domaines d'activité, au travers de réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et Facebook, mais aussi des blogs. Ces nouvelles figures du web pèsent et exercent leur influence sur une communauté en effervescence. Qui sont ces nouvelles stars du web ? Qu'apprennent-ils aux jeunes et quel impact ont-ils sur eux? Ce sont là les questions qui feront l'objet de notre discussion de cet après-midi. Mais tout de suite, Dodo Waré nous amène à la découverte de l'identité de ses invités. Allons-y. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Didier Kissodé. Il est influenceur et fédérateur de communauté. Adamas Koudou, il est entrepreneur et coach. Amdia Katirika, elle est blogueuse et Mandela Washington Fellow. Mélène Degbevi, alias Mélénita, elle est entrepreneur et influenceuse. Aujourd'hui, à Podium Jeunesse, nous allons parler des coachs et des influenceurs. C'est un sujet qui fait débat et qui est relatif en matière de définition. Mais cet après-midi, mes invités nous aideront à faire le point sur les coachs et les influenceurs. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Bonsoir. Très bien. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coach, vous êtes blogueur, vous êtes des entrepreneurs et vous allez nous aider à faire le point sur les coachs et les influenceurs. Parce que nous savons que la lisière entre les deux, des fois, c'est flou et mouvante plutôt, mais nous verrons ce que ça va donner. Nous voulons savoir ce qui peut être considéré comme un coach et qui peut être appelé un influenceur et comment le reconnaître. Hamdia. Bonsoir, Je suis Amdia Katirika, blogueuse en leadership féminin Mandela Washington Fellow 2019. Pour moi, l'influenceur, c'est celui qui impacte la vie de quelqu'un. Maintenant, positivement ou négativement, c'est selon. Et un coach, c'est pour moi un peu comme un mentor, quelqu'un qui a déjà traversé quelque chose et qui, à travers ses expériences, essaie de diriger positivement la génération à venir ou ses frères et sœurs. Mais maintenant, avec l'avènement du web, c'est plus ou moins compliqué parce qu'il y a beaucoup d'influences négatives et positives, mais il faut que les internautes aient un esprit de discernement assez élevé pour pouvoir faire la différence entre le bon et le mal. Entre les deux bords. Mélénita. Pour moi, d'abord, un coach est aussi un influenceur. D'abord. L'influenceur, c'est quelqu'un qui crée un contenu et que ce contenu influence d'autres personnes. Pour moi, d'abord, l'influenceur, il se met lui-même en avant et le coach permet d'améliorer les compétences de quelqu'un. C'est-à-dire, le coach ne se met pas en avant, mais il permet de mettre quelqu'un d'autre en avant. Mais au contraire, l'influenceur ou l'influenceuse, il se met lui-même en avant pour que la mentalité de certaines personnes, des jeunes ou d'autres personnes, change par rapport à ce de sa communauté, vous voulez dire. Véhicule comme message. Merci beaucoup, Monsieur Kissodé. Alors, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de partager ce plateau avec vous. Ça fait plaisir de vous avoir aussi. Alors, par définition simple de l'influenceur, une personne est considérée comme influenceur de par son statut et sa position qui influence le choix, le comportement autour d'une cause ou bien autour d'une marque ou bien un produit. Et il faut noter que
n'importe qui peut être influenceur. Les premières personnes comme acteurs d'influence dans notre vie sont nos parents en termes d'éducation. Maintenant, aujourd'hui, on parle plus de l'influenceur web. Joe Mao, cette personne a une présence en ligne qui intéresse les gens, qui apporte une certaine valeur ajoutée dans la vie des gens au quotidien. Maintenant, on parle de coach. Joe Mao, il y a un processus d'accompagnement. Joe Mao, un professionnel, accompagne un groupe d'individus dans l'optimisation des ressources internes de l'individu du groupe. C'est en ce moment-là on parle de coach. Oui, comme Mélita a dit, un coach aussi peut exercer de l'influence sur des gens avec qui il travaille. Donc, Adamas, on peut voir ces deux notions imbriquées en une seule personne. Oui, je donne un exemple simple pour commencer. Sarkozy était à mi-mandat et il fait appel à un coach. Le coach lui pose la question, Monsieur le Président, savez-vous que vous êtes important? Il a pris 45 minutes à réfléchir, à marcher, etc. Il ne répond rien. Le coach prend son sac et sort. 2 mois après, changement de comportement. On n'a jamais vu ce coach quelque part. Adebayor fait des merveilles. C'est l'international togolais sur la scène du football. On n'a jamais vu qui est son coach privé. Donc, le coach est ce professionnel de l'aide à l'autodéveloppement. Et nous sommes tous d'accord que chaque être humain est né avec des ressources, est doté de ressources qui lui sont propres. Mais parfois, on se retrouve dans un environnement pollué qui nous empêche de prendre conscience de notre potentiel. Donc, le coach est ce catalyseur qui, par ses outils, nous permet de découvrir qu'on a des potentialités qui peuvent nous aider à devenir le meilleur de nous-mêmes. Donc, en termes de relation de coaching, il n'y a pas d'influence. Quand il y a influence, il n'y a plus de coaching. Mais la vie du coach ailleurs peut être une source de modèle ou d'influence sur des personnes. Mais quand le contrat de coaching se met en place, il n'y a pas d'influence, il n'y a que de catalyse pour permettre à l'individu d'être responsable de la découverte de lui-même, du choix des méthodes de transformation positive dans sa vie. Donc c'est un peu ça. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'autoproclament coach. D'autres aussi s'autoproclament influenceurs, à tel point qu'on qualifie coach et influenceur aujourd'hui de nouveaux gourous de la réussite qui mettent la pression à leur communauté. Qu'est-ce que vous en dites, M. Kissodé? Alors, il faut noter que gourou, c'est un peu... péjoratif. Oui, je dirais exagéré. Moi, personnellement, je travaille aujourd'hui comme influenceur avec certaines organisations, comme acteur de relais d'opinion, et également créateur de contenu pour influencer les actions de mes abonnés, de toutes ces personnes qui me suivent autour d'une action donnée. Et au-delà de ça, je pense que les personnes qui me suivent ont cette liberté-là de choisir, de s'intéresser à ce que je leur propose. Du coup, je ne deviens plus un gourou, mais je leur apporte de l'information utile dont ils ont besoin et ils ont la possibilité d'accepter l'information, de suivre les consignes que je leur donne par rapport à cette information-là. Maintenant, du moment où on devient gourou, il n'y a plus cette liberté-là à toutes ces personnes-là qui sont sous mon influence de pouvoir décider ou bien de pouvoir jurer de leur liberté. Donc, c'est ce que je peux dire sur cet aspect-là. Bien sûr, il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui utilisent la manipulation de masse pour arriver à leur fin. Donc, eux, oui, aujourd'hui, ils sont considérés comme des gourous, des demi-dieux. Mais au-delà de ça, je ne fais pas la promotion de ce type de personnage, mais je suis plus du genre à laisser la possibilité aux gens de pouvoir faire le discernement, de pouvoir décider si telle action est bonne ou pas, s'il faut copier, s'il faut le répéter dans leur vie quotidienne ou pas. Adama, c'est vrai que les coachs conseillent, les influenceurs font des propositions, mais des fois, les abonnés ressentent cela comme de la pression, comme une obligation. Au niveau, jusqu'au temps où la personne qui est en face du coach ressent une pression, il n'y a plus de coaching. D'abord, je veux dire que l'aide à l'autodéveloppement existait depuis la maïeutique socratique. Et elle a dû traverser, je dirais, des temps. Et aujourd'hui, elle s'impose totalement dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le monde de la politique, dans plein de mondes. Et
le coaching, si nous le prenons comme une nouvelle discipline, qu'on l'appelle nouveau sophiste, gourou, etc., quelle que soit la qualification qu'on lui donne, ce qu'on sait, c'est que l'engouement du coaching a pris une ampleur positive parce que les gens commandent de plus en plus de coaching du fait que ça les aide à améliorer leur performance. Donc, nous voudrions... Et justement, qu'est-ce qui favorise ce foisonnement de coachs et d'influenceurs aujourd'hui? Ici, pour le cas du coaching, c'est comme ça dans l'histoire des disciplines. Il n'y avait pas de la sociologie, il n'y avait pas de la psychologie. C'est quand des besoins sociaux s'expriment suite au changement dans les populations que des gens se prêtent à des choses, il y a des problèmes qui se créent suite au comportement, au choix alimentaires, mentaux, éducatifs, que des gens aussi apportent des solutions. Donc, c'est normal que sur le marché du coaching, les gens s'autoproclament, on en parle comme on veut, justement parce que, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de la normalisation de ce secteur. C'est peut-être le rôle de l'État ou bien des ordres professionnels qui vont mettre de la pression pour organiser le secteur. Et ça, c'est une bonne nouvelle que je vais donner vers la fin. Nous sommes en train d'acquérir de la légitimité. Et nous travaillons avec nos grands frères. Moi, je suis un jeune coach. Je fais une parenthèse au coach Pognon qui fait un grand travail. Le coach Sénac, moi, la pub est payante ici. Non, c'est juste un exemple. On parle d'exemple sur eux. Et je parle en leur nom. Pas parce que... Et puis, ce qui est bien, en termes de coaching, il n'y a pas qui connaît beaucoup, qui est plus puissant. Ce n'est pas ma vie, ma réussite. Donc, nul n'a le monopole. Nul n'a le monopole. D'abord, ce qui fait même la force du coach, c'est parce qu'il fait... Il dit, une remise en question perpétuelle. Il dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Le client est maître de ses savoirs, de ses connaissances. Et le coach, il n'a que d'expertise dans le processus d'aider à découvrir. C'est tout. Vous voyez un peu? Donc, nous allons aider effectivement le gouvernement, nous allons aider le coaching bientôt à pouvoir être mieux connu pour que ceux qui l'utilisent par abus, on puisse les retirer de cette possibilité. Merci beaucoup. Voilà. Amdia, tu es blogueuse. Est-ce que les blogueurs aussi sont des influenceurs? En quelque sorte, parce que le blogueur utilise les réseaux sociaux pour faire la promotion de son blog. Je m'explique. Quand un blogueur, celui qui détient un journal en ligne, c'est un site web, mais à caractère personnalisé. Donc, tu partages ta vision, si c'est la politique, la culture, tout ce que tu veux. Maintenant, pour faire la promotion, pour amener les gens à lire, il faut faire la promotion sur les réseaux sociaux. Et en faisant la promotion, beaucoup de gens te découvrent. Moi, j'ai l'habitude de dire, arriver à un moment où, soit sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément besoin de s'auto-proclamer. Je m'explique. Quand mon blog part du leadership féminin et j'utilise Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn pour partager. Mais aujourd'hui, quand je sors, tout le monde m'appelle femme leader parce que je parle du leadership féminin. Mais à aucun moment, je me suis autoproclamée femme leader parce que je me dis, j'apprends et j'apprends. Ce que je partage, comme coach l'a dit tantôt, je n'ai pas le monopole du savoir, mais j'essaie de partager. Du coup, je ne me crois pas coach je ne me crois pas femme leader. Mais c'est à travers les réseaux sociaux que je suis devenue en quelque sorte femme leader. Donc, réseaux sociaux et le terme influenceur est venu à travers les réseaux sociaux. Parce que quand Didier répondait à la première question, nous avons tous des influenceurs, mais ce n'était pas le mot influenceur. Par exemple, nos parents, ils nous impactent d'une manière ou d'une autre, nos sœurs, notre entourage. Mais c'est avec l'avènement du web, des réseaux sociaux et tout, que ce terme influenceur est sorti, qui fait polémique, mais il faut que les gens connaissent le vrai sens de ce thème-là. En fait, l'objectif de cette émission, c'est d'aider la jeunesse à distinguer le vrai de l'ivraie. Est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, tu partageais avec nous le sujet de ton blog. C'est vrai qu'en tant que blogueur, vous avez une ligne éditoriale et vous avez une thématique dans laquelle vous évoluez la plupart du temps. Vous avez beaucoup d'abonnés sur votre compte? Oui, je sais que je fais, par exemple pour mon blog, je fais plus de 1000 lectures à chaque fois que j'écris des articles. Je reçois beaucoup de commentaires et je reçois même des gens qui m'envoient des mails pour un coach, pour les accompagner. Et je leur dis clairement que je ne suis pas coach. Mais s'ils ont des questions, je peux répondre à travers ce que moi j'ai vécu. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais s'ils ont d'autres personnes plus
plus meilleurs dans ce domaine, ils n'ont qu'à s'adresser à eux. Et ça va. Sur ma page Facebook, ma page personnelle, j'ai 1000 et quelques abonnés. Sur mon compte personnel, j'ai pratiquement 3000 amis qui interagissent à chaque fois que je poste quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui m'approchent, par exemple, des organisations internationales pour faire des travaux d'influenceux s'ils doivent faire, parce que je suis beaucoup plus dans le social. En plus de mon blog, j'ai une association qui travaille uniquement pour les adolescentes qui vise à mettre fin à la précarité menstruelle au Togo. Donc, il y a beaucoup d'organisations nationales comme internationales qui m'approchent pour passer certains messages, pour faire certaines visites de terrain. À des cibles bien visées. Oui. Monsieur Kissodé, est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus influenceurs malgré eux, qui se sont retrouvés influenceurs? Parce qu'il y en a qui s'autoproclament influenceurs. Bon, malgré eux, je ne pensez pas. Je ne sais pas bien. Je donne par exemple mon cas. Moi, je n'ai pas attendu forcément d'avoir assez de personnes qui s'intéressent à moi avant d'exercer mon influence. Parce que je me dis, j'avais une vision, celle d'apporter un certain soutien aux initiatives locales de mon pays, des initiatives d'impact, bien sûr. Et au-delà de ça, j'ai remarqué que j'ai quand même des interactions, j'ai quand même des retours positifs par rapport à ce travail-là que je faisais. Et du moment où j'ai commencé à être rémunéré par rapport à ma présence en ligne sur des activités que je faisais avec ces organisations-là, c'est en ce moment-là que j'ai commencé par exercer le vrai métier d'un influenceur. Donc, au-delà de ça, aujourd'hui, il y a la possibilité que les gens aient assez d'abonnés. C'est-à-dire, il y a aussi une définition où on dit qu'il faut avoir plusieurs abonnés pour être un influenceur. Et aujourd'hui, vous pouvez payer les réseaux sociaux pour avoir assez d'abonnés. Mais est-ce que vous exercez vraiment l'influence qu'il faut sur les personnes qui vous suivent? Donc, ce critère n'est pas crédible. Ce critère n'est pas crédible aujourd'hui. Parce que vous payez, vous pouvez avoir 100 000 abonnés en un mois. Mais est-ce que concrètement, les gens arrivent à gagner, à bénéficier de cette valeur ajoutée là auprès de vous? Donc, aujourd'hui, depuis 2018 à 2021, je peux dire que j'ai eu pas mal d'expérience par rapport au métier d'influenceur. Et aujourd'hui, je suis très heureux de travailler avec des organisations comme UNICEF, Plan International, UNFP Togo, le Comité international de la Croix-Rouge, où je suis avec Amdia. Donc, c'est déjà l'intérêt, les valeurs, les principes que vous partagez autour du travail que vous faites. Et au-delà de ça également, je travaille comme consultant en stratégie digitale. Donc, je travaille avec plusieurs jeunes entrepreneurs qui sont à leur début. Je les aide à trouver une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, si vous leur demandez la question, est-ce que Didier, au-delà de sa personne, arrive quand même à vous apporter une certaine valeur ajoutée, ils vous répondront oui, parce que il faut voir juste les résultats. Quelqu'un qui commence à peine son activité et commence par bénéficier de très belles interactions, des retours positifs par rapport à son produit ou service, par le biais de mon accompagnement. Déjà, je pense que ce sont des résultats intéressants quand même qui prouvent qu'il y a une certaine influence positive auprès de ces personnes-là. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a que les personnes sur lesquelles vous exercez de l'influence qui peuvent témoigner véritablement de l'influence que vous exercez sur eux. Merci beaucoup. Comment Mélénita s'est retrouvée influenceuse sur la toile? C'est vrai que j'en souris aujourd'hui, mais je me disais pas que j'allais un jour devenir influenceuse ou blogueuse, si on peut prêter les mots aux vrais blogueurs. Voilà, moi, dès le début, j'étais dans le marketing, j'étais dans la vente. Et après, je me suis dit, avec l'interaction avec les clients, je me suis dit, j'ai quelque chose de plus que je peux partager avec les gens et aussi jouer sur ce côté-là que j'ai pour essayer de vendre plus mes choses. Voilà, donc je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai commencé par parler de mes produits. Ça fait combien d'années? Ça fait 1 an. Juste un an? Juste 1 an. Voilà. J'ai commencé par parler de mes produits, à essayer de convaincre les gens à venir acheter mes produits. Et je me rends compte que je peux faire quelque chose de plus. Et j'ai donc commencé par
discuter sur les faits sociaux, les choses qui se passent. J'ai commencé par donner mon avis et rapidement, j'ai compris que je pouvais donner mon opinion et que ça commençait à influencer les gens parce que je commençais par avoir des retours positifs et négatifs. Voilà, donc c'est à partir de là que ça a commencé. Les abonnés ont commencé par pleuvoir. Aujourd'hui, j'ai presque 100 000 abonnés sur mon compte Facebook. Donc, je me dis, avec les interactions, des fois, je fais des vidéos, je vais jusqu'à 1 million de vues. Donc, je me dis, quelque part, j'ai l'influence. Il y avait quelque chose à faire valoir. Voilà, à faire valoir et aux autres de déterminer si c'est positif ou c'est négatif. Après tout, moi, mon objectif, c'est pas forcément de toucher des grandes Donc, vous marketez, entreprises. en fait. Voilà. Vous êtes là pour marketer. Voilà, et donner mes points de vue sur des sujets. Merci beaucoup. Comme Hamdia l'avait dit, c'est un sujet qui fait polémique. Et des gens ont des idées que vous jugerez sur les coachs, voilà, et les influenceurs. Certaines peuvent être erronées et d'autres justes. J'ai essayé de tendre le micro à certains jeunes qui se sont prononcés sur la question. On les suit dans Podium Vospop. Le mouvement des coachs ou des influenceurs matérialise aujourd'hui une nouvelle dimension des masses médias et surtout du monde de l'information, où un certain nombre d'acteurs sont nés et qui sont capables de mobiliser une masse importante de personnes autour des thématiques variées sur lesquelles ils discutent et qui arrivent à fidéliser cette masse autour des questions qu'elles discutent et qui partagent une certaine position et bien une certaine façon de voir selon les différents domaines de la société qu'ils exercent sur la toile. Et donc, ces mouvements aujourd'hui sont devenus en quelque sorte comme des références. Les influenceurs sont devenus aujourd'hui comme des références. Références pour la jeunesse, références pour de grandes structures des entreprises qui font confiance à cette catégorie d'activité, références par rapport même au couple, références également pour même des intellectuels qui pensent que pour prendre un certain nombre de décisions, il faut consulter d'abord préalablement l'avis de tel influenceur ou bien de tel coach sur la toile. Spécifiquement par rapport aux influenceurs, aujourd'hui, le monde nous renseigne que, en réalité, ce n'est pas un phénomène mauvais en soi. Parce que derrière, c'est du business. Un influenceur, normalement, c'est du business. Généralement, c'est du business, comme on l'observe du côté européen. Mais quand on revient sur le sol africain, on se rend compte que la pratique s'est déviée. On a traversé l'idée derrière le monde de l'influence. Pourquoi? Parce que c'est régulier de voir des jeunes qui juste se connectent pour suivre aujourd'hui le direct d'un individu qui va passer son temps peut-être à filmer sa vie, ce qu'il est en train de faire dans son salon, ce qu'il est en train de faire au cours d'une sortie, et qui va partager des opinions qui ne sont pas fondées. Et généralement, les jeunes passent plus de temps à commenter sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis, c'est parce que nous sommes dans l'oisiveté totale. Le manque d'emploi, l'oisiveté faisant, les jeunes passent plus de temps à écouter ces genres de personnes, ne cherchent pas à lire, mais préfèrent écouter l'opinion qu'un kidam influenceur a par rapport à une position. L'influence aujourd'hui, c'est une autre forme d'éducation. Et quand on parle d'éducation, c'est beaucoup plus ce phénomène qui touche la jeunesse. Et l'influence, c'est quelque chose a priori très bonne pour la société entière, aussi bien dans l'éducation des jeunes, dans le social, dans le business. Et vu que nous sommes particulièrement en train de parler avec les jeunes aujourd'hui, ce phénomène agit beaucoup plus sur leur éducation par rapport à, par exemple, les décisions qu'ils veulent prendre par rapport à leur habillement, tout simplement. À force de suivre un influenceur, ils veulent bien adopter un même style vestimentaire en accord avec ce que l'influenceur dit. Alors qu'ils ont eux-mêmes leur propre être, ils peuvent adopter leur propre style vestimentaire. Sans mentir, ces influenceurs, ils vendent beaucoup plus une image qui n'est pas forcément en adéquation avec l'image réelle que ces influenceurs ont dans la société. Mais non. Si on prend le domaine de l'influence, il y a les influenceurs dans différents domaines. La plupart, par exemple, le Togo, localement, on a l'impression que les influenceurs qui sont là n'ont pas de classification. Ils sont dans la catégorie des influenceurs non classifiés. Et c'est dangereux, justement, pour les jeunes actuellement. Parce qu'il faut qu'ils puissent s'identifier à des influenceurs qui se spécialisent dans un domaine, par exemple le digital. Ils peuvent se spécialiser dans le digital, apprendre un peu plus,
Ou bien quand on prend aujourd'hui des influenceurs qui font dans la promotion du genre féminin, beaucoup de jeunes filles peuvent s'identifier à elles et essayer d'adopter leur style de vie. Ben, parce que là, c'est plus spécialisé et on ne fait plus trop attention à la personnalité de la personne, mais c'est beaucoup plus à ce que la personne vit. Mais la plupart du temps, ce que nous avons vraiment à Lomé, au Togo à Lomé, c'est des noms classifiés qui sont juste à la quête des likes, de plus de vues. Ils ne disent rien de concret, d'intéressant, qui puisse apporter une plus-value à cette jeunesse-là et c'est très malheureux. Au départ, c'était le coaching pour former les jeunes, pour les recadrer, pour qu'ils sachent là où ils vont, pour qu'ils marchent sur des pas sûrs pour un avenir prometteur. Mais le problème, c'est que la ligne de démarcation en quittant le coaching pour être influenceur est très, très restreinte. Ce qui fait qu'on a du mal même à les distinguer. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent comme des gouttes d'eau. Ce qui fait qu'il y a une difficulté de tracer une ligne de démarcation entre un vrai coach et les influenceurs. Maintenant, le problème avec les influenceurs, c'est que ce sont des gens qui poursuivent un objectif bien précis. Ce n'est pas innocent en fait. C'est leur métier, c'est leur job. Il faut s'enrichir. Et dans ce cas, il faut dire ce qui peut intéresser les gens à les suivre. Ce qui fait que même s'ils n'ont pas expérimenté ce qu'ils disent, l'essentiel c'est de les dire pour que des gens puissent les suivre, de prendre leur argent ou d'avoir autant de likes sur les Facebook, autant de j'aime sur les YouTube pour pouvoir créer de buzz et tout ça. Donc ce qui fait que vous allez les voir, ce sont des influenceurs qui influencent parfois négativement et d'ailleurs, puisque la preuve c'est que ce sont des gens qui n'ont aucune maîtrise de ce qu'ils disent. Comment un célibataire peut former des couples lorsqu'il n'a jamais vécu une vie de couple? Comment quelqu'un qui n'a jamais conduit par exemple une voiture peut instruire quelqu'un sur comment conduire et comment entretenir une voiture? Nous voici de retour au plateau. Que pensez-vous de nos amis qui se sont exprimés dans Voix Pop, Didier? Alors, que des vérités. Que des vérités. Que des vérités. J'avoue que je disais, avant d'arriver sur le podium, que la connaissance de soi est la base de tout métier. Hein. Et dans ce domaine d'influence, il est très important d'abord de se connaître et de savoir comment optimiser ses expériences. Aujourd'hui, si moi j'accompagne les jeunes entrepreneurs, c'est parce que bientôt je ferai 10 ans dans l'entrepreneuriat au Togo et que j'ai acquis pas mal d'expérience durant ces années-là que je mets à la disposition des jeunes, des erreurs qu'ils ne commettront plus. Donc, je ne peux pas leur apporter quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Maintenant, au-delà de ça, si je me définis comme influenceur, c'est parce que j'ai des contrats avec des organisations, je suis des contrats avec obligation de résultats et j'ai quand même des retours que je peux montrer aux gens que voilà, on a travaillé sur tel projet communautaire et que si vous me faites confiance, on peut faire tel. Je me rappelle que sur un contrat que j'avais exécuté en 2019 où je devais remplir le palais des congrès dans des jours ouvrables, jeudi, vendredi. Je me rappelle que la dame organisatrice me posait la question, est-ce que tu as su de remplir le palais des congrès? Je l'ai dit que, en fait, les personnes que je vais mobiliser pour le palais des congrès, ce ne sont pas des personnes qui sont dans la même sphère d'influence que ce sont des jeunes, des étudiants qui me suivent, des jeunes entrepreneurs qui viendront écouter ce qu'ils devraient leur dire. Donc, déjà, il faut qu'on note qu'au-delà du virtuel, il y a également une influence qu'il faut exercer dans la vraie vie, au quotidien. Aujourd'hui, on fait partie de ces jeunes acteurs web, influenceurs qui sont très proches des jeunes entrepreneurs et chaque jour, on est sur le terrain, on est proche d'eux. Du coup, c'est plus favorable de pouvoir les mobiliser autour d'une activité, par exemple, activité d'influence, bien sûr. Donc, déjà, du moment où il n'y a pas de l'adéquation entre ce qu'on est dans la vraie vie avec ce qu'on expose sur les réseaux sociaux, c'est là il y a un sérieux problème. Et comme le citoyen ou bien l'ami avec qui on a interviewé l'a si bien dit, du moment où on invente quelque chose en ligne, c'est plus compliqué d'en ressortir des retours positifs. Donc, c'est important que ce qu'on exerce sur le terrain soit en adéquation avec ce qu'on expose également sur les réseaux sociaux.
Que de vérité. Hein? Je voulais aussi rebondir parce que je ne suis pas totalement d'accord avec ce que mon frère vient de dire. Parce que j'ai l'impression qu'on fait de l'amalgame. En fait, l'influenceur n'est pas là pour faire du social, pas forcément. L'influenceur n'est pas là pour forcément plaire à la jeunesse ou donner forcément, je parle en général, hein, pour donner forcément le bon exemple. Rappelons que l'influenceur, derrière la caméra, son objectif, c'est de gagner sa vie, c'est de gagner son argent, c'est de gagner son pain quotidien. Donc, dans la tête de l'influenceur, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour que ça plaise à ceux qui me suivent. Qui va mobiliser beaucoup de personnes. Voilà, qui va mobiliser beaucoup de trafic sur ma page. Et comme ça, les entreprises vont venir vers moi. Aujourd'hui, par exemple, moi, c'est vrai que les organisations à but non lucratif ne m'approchent pas, mais des sociétés m'approchent pour que je fasse la pub de leurs produits, que ce soit que mon influence soit négative ou positive. L'essentiel, c'est que je passe le message et qu'en retour, les entreprises qui m'approchent aient le résultat qu'ils escomptent. Donc, c'est votre intérêt, voilà, c'est votre intérêt qui vous importe. Voilà, et maintenant, à celui qui est influencé, de décider vraiment si ce qu'il est en train de regarder l'arrange et veut être comme cette personne ou pas. Aujourd'hui, il y a cette liberté. Si tu regardes telle personne et que ce que la personne dit ne t'intéresse pas, tu zappes. Parce qu'on a cette conscience aujourd'hui de décider ce qui est bon ou qui est mauvais pour soi. Merci, Amdia. Oui. Toujours par rapport au micro-trottoir. Oui, il y a beaucoup de vérité, mais là où je ne suis pas trop d'accord, c'est que on a toujours le choix dans la vie. Et moi, je me dis, avant d'aller sur les réseaux sociaux, il faut se poser plusieurs questions. N'y va pas parce que telle personne y est. Qu'est-ce que je vais faire sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je vais apporter? Si tu y vas pour influencer, d'accord, mais je veux influencer dans quel domaine? À toi de déterminer ton domaine. Mais si tu y vas juste pour t'amuser, tu t'amuses et tu t'en vas, quoi. Mais on a le choix parce qu'on est âgé, on est adulte, et même si on est des enfants, on sait ce qu'on veut. Parce que le fait de prendre le téléphone, de se connecter, de s'inscrire, de créer les trucs, c'est qu'on a un sens. C'est pour ça, moi, je ne suis pas souvent d'accord quand beaucoup de gens insultent les influenceuses, que elles... Pourquoi ceux et les sœurs, on ne les insulte pas? Non, bon, les sœurs, c'est pas souvent ça. Je parle des influenceuses parce que, en tout cas, moi, dans mon entourage, c'est ce à quoi j'assiste souvent. On dit que les influenceuses togolaises, elles font rien, elles amènent les enfants à dérailler et tout. Et je dis, mais en aucun cas, aucun influenceur n'a demandé à qui que ce soit de le suivre. Que la base de toute chose, c'est l'éducation. C'est parce que les parents ont failli un peu à leur éducation que des enfants de 10, 12, 15 ans suivent certaines personnes. Aujourd'hui, en Occident, surtout aux États-Unis, tu as le choix de choisir les applications que ton enfant va utiliser. Au Togo, on n'a pas cette possibilité. Donc, pour couper court, pas de réseaux sociaux avant tel âge. Si tu insistes, tu verras que l'éducation de ton enfant sera différente. Ce ne sera pas facile, mais tu vas quand même essayer. Donc, il faut que chacun de nous sache ce qu'il veut et ce qu'il veut vraiment véhiculer comme message sur les réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup. Je signale à nos amis téléspectateurs qui peuvent commencer à réagir par SMS ou par WhatsApp sur le 92 29 83 88. Vous l'avez en bas de l'écran. Adamas. Oui, merci beaucoup à nos amis qui ont apporté de riches commentaires, qui aussi nous ont distrait un peu. C'est vrai, ils parlent donc de faits sociaux réalistes, quoique ils ne sont pas la Bible dans ce qu'ils disent. Vous avez fait des commentaires. Je vais partir d'exemples. Une dame se plaint depuis des mois que son mari ne le regarde plus. Qu'est-ce qu'il fait quand il revient à la maison? Il suit la télé. Ah vrai? Et quel est son film préféré? Il suit Drogba, il suit les matchs de Drogba. Madame, le soir, bien douché, fait tomber une pièce de 100 francs, une pièce de 100 francs, etc. La dame fait tomber la pièce de 100 francs, son pagne tombe. Voilà, mais monsieur sur la télé, vous voyez un peu, et ce soir, ce qui devait arriver arriva. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif dans ça? Est-ce que ça s'est passé sur les réseaux sociaux, ou bien le réseau social, ou bien les réseaux sociaux? Donc, le web n'est pas un milieu
privilégié du coaching. Le coaching et le web ou les réseaux sociaux s'utilisent par tous les professionnels qui peuvent atteindre leur cible, simplement. Donc, je ne voudrais pas qu'on dise les amoureux de web et puis on parle de coaching, on utilise le mot coaching à tort. Le coaching est un concept sérieux. Moi, j'étais pauvre et je ne croyais pas que ma vie pourrait changer. Un jour, je suivais un coach sur la télé et qui a dit des choses. Le matin, je me suis levé et dit, mais je peux, je suis capable. Et je suis parti frapper à des portes, les portes sont ouvertes. Est-ce que ce n'est pas du sérieux? Aujourd'hui, je suis qui je suis. Les gens m'écrivent à Damas, mais comment toi tu fais pour réussir tes entreprises? Vous voyez? Est-ce que tu peux me coacher aussi? Donc, c'est du lourd, c'est du concret, c'est une discipline. C'est vrai que des gens peuvent avoir des compétences de coach et être des coachs par nature, sans exercer le métier de façon formelle, mais leurs aptitudes peuvent nous aider à nous éveiller. Par exemple, les gens disent que le Togo ne peut pas... Le Togo est maudit, rien ne marche dans le pays. J'ai dit, est-ce que vous croyez en ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que le Togo ne marchera pas? Ils donnent leur réponse. J'ai dit, est-ce que vous connaissez le Rwanda il y a de cela 20 ans? Ils disent oui. Est-ce que le Rwanda est beau aujourd'hui? C'est l'un des pays les plus beaux du monde. Donc, si des pays ont connu, comment on appelle ça? Des moments difficiles. Je veux le mot là. Du génocide. Où des populations s'entretuaient. Aujourd'hui, il y a eu des leaders qui sont en plein essor, qui gallaient passer à la troisième ville la plus propre du monde. Donc ça dit que tout ce qui... Bref, on voit qu'il y a une grande différence entre le coaching et le coach et l'influenceur. Super. Mais il il y a une grande confusion, surtout au niveau des jeunes qui copient tout le monde. Voilà un téléspectateur qui nous dit surtout, je crois qu'elle, c'est une dame, elle s'adresse aux influenceuses. Livrez-nous de bons contenus. Vendez-nous de bonnes images, s'il vous plaît, pour nos enfants. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce que je voudrais savoir, comment peut-on mesurer l'impact qu'un influenceur a sur sa communauté? D'abord, est-ce que c'est possible de mesurer et comment? Mélénita. Bon, moi, je pense que ce serait un peu compliqué de mesurer, vu que l'influence se fait sur le web actuellement. Si je prends mon exemple, l'influence est sur le web. Par les interactions, par les nombres de vues, par les nombres des abonnés non achetés, on pourrait mesurer. Mais maintenant, si on revient dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, là, je ne peux pas savoir exactement l'influence que j'ai sur telle ou telle personne. C'est plutôt à l'influencer ou à celui qui me suit de dire non, telle personne m'influence ou telle personne... Mais je crois que Didier, lui, arrive à savoir un tout petit peu quand même. Oui, d'abord, il faut noter que le monde actuel n'était pas ce que nos parents ont connu. Retenez bien aujourd'hui, vous pouvez noter la date, que tout domaine sera régularisé à l'avenir. Même aujourd'hui, oui, même ceux qui travaillent aujourd'hui sans ligne éditoriale, tous ceux qui sont aujourd'hui sur le web seront régularisés à l'avenir. C'est-à-dire, tout ce qui sera publié sur les réseaux sociaux doit être bien étudié par un système ou bien une agence. Ça viendra. Si aujourd'hui, il y a une agence qui est derrière Move et de repousser, par exemple, les dates d'identification et autres, c'est que demain, il y aura forcément des agences qui vont réguler tout ce domaine-là. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir anticiper, on doit pouvoir rester dans une certaine norme éthique. C'est très important. Tout métier a une certaine déontologie. Oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas un canal privilégié d'éducation par excellence, mais à l'avenir, il y a des systèmes qui seront mis en place quand même pour que tout ce qui sera publié sur les réseaux, pour moi, soit vraiment vérifié pour que la génération à venir soit épargnée de certaines déviances. Mais non, par rapport à votre impact. Pardon? Par rapport à l'impact que vous avez sur les jeunes. Par rapport à l'impact, comment ça se mesure? Il faut faire des sondages. Vous pouvez, par exemple, sur Twitter, par exemple, vous pouvez créer des sondages où les gens peuvent voter. Que pensez-vous de ce que je vous apporte sur ce compte, par exemple? Les sondages peuvent être créés. Il y a aussi, au-delà de ça, vous pouvez mettre en place peut-être un petit lien où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent de vous. C'est très important de savoir ce que les gens pensent de vous. Moi, je fais souvent des sondages chaque 6 mois ou bien chaque fin d'année. Vous posez la question, vous donnez l'occasion aux gens de pouvoir dire ce qu'ils pensent sur vous. Et vous pouvez comptabiliser. Peut-être si vous avez 1000 abonnés, que sur je sais pas, 800 abonnés, ils pensent que ce qui est sur cette page-là est bon pour eux.
alors c'est bon. Maintenant, donnez-leur aussi la possibilité de vous faire des suggestions, de vous faire des recommandations. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux apporter pour vraiment que la mission que j'ai dans votre quotidien soit... Merci beaucoup. Mais je voudrais que nous nous intéressions un tout petit peu à ces dérives que connaissent certaines jeunes dans leur vie parce qu'ils ont suivi tel ou tel influenceur, tel ou tel coach à Damas. Oui, je parle de... C'est pour cela que les parents se plaignent. Oui. Et je parle de ce que dit Didier d'abord, parce qu'il parle de système de mesures ponctuelles, ou on peut dire microéconomique. Maintenant, quand on va dans une sphère macroéconomique et qu'on porte un regard un peu plus large sur les faits, nous voyons que nous sommes le résultat des maillons sociaux qui nous ont formatés. Donc, ce qui se diffuse sur le web, ce qu'on suit sur la télé, cet artiste privilégié ivoirien, là, comment il s'appelle? Lequel? Kérosène? Celui qui n'est plus là. Arafat. Combien de jeunes veulent devenir Arafat ou qui sont des Arafat juniors aujourd'hui, qui dansent à danse, qui chantent à chaise, etc. Donc, il y a... la mesure n'est pas que quantitative, c'est aussi qualitative. Donc, c'est effectivement, comme vous le dites, ce que je veux dire. Bon, le rôle... Je repose une question. Oui. Qu'est-ce que les jeunes apprennent en réalité de ces coachs et de ces influenceurs surtout? Je crois que si nous partons de là, vous pourriez répondre facilement à ma question. Oui. Vous voyez, à un âge donné, au niveau de l'adolescence ou de la petite jeunesse, on n'a pas la capacité de filtrer l'information et de faire des choix. Donc, on est formaté ou... Comment on peut dire ça? Comme ça vient. Oui. Donc, la force, la capacité, l'aura que dégage l'influenceur. On cherche des repères. Voilà, on cherche des repères. On ne sait pas si c'est forcément un bon repère. On suit les choses par défaut. C'est ce qui doit amener à la régularisation parce qu'il faut aider la jeunesse. Sinon, les conséquences vont venir dans 5, 10, 20 ans. Parce que les jeunes capturent une information. L'information vient à plusieurs reprises. Ça forme des circuits neuronaux. Et quand on va voir les neurologues, ils vous diront que c'est de là que viennent les comportements. Vous voyez un peu déjà, je ne vais pas prendre des artistes américains, des 50 Cent, on s'habille d'une façon donnée. Aujourd'hui, il y a de la dépravation au niveau de l'habillement. On parle aux parents de n'importe quelle façon. Donc finalement, comment est-ce que les jeunes et les ados peuvent discerner le vrai de l'ivraie, le vrai coach du faux, le vrai Bon, si nous prenons le coaching, influenceur? puisque j'ai la parole, si nous prenons le coaching pour aller en même temps, le coach n'est pas un influenceur. Sa propre vie en peut 2 vous secondes, hein? Oui. Le coach n'est pas un conseiller. Mais tout à l'heure, vous m'aviez dit qu'on pouvait trouver les deux notions imbriquées en une seule personne. Oui. Quand on est en relation de coaching, je ne t'influence pas. Je t'aide à te découvrir, à faire des choix raisonnables et tu assumes tes choix. Je suis catalyseur. Et l'influenceur? Ma propre vie peut t'influencer. Comment je fais pour réussir, comment je m'habille, comment je parle, ça peut t'intéresser. D'accord, merci beaucoup. Amdia, comment discerner le faux coach du vrai? Quoique ça soit difficile, le faux influenceur du vrai. Le faux coach du vrai, comment discerner? Je ne le saurais le dire parce que nous ne sommes pas dans la vraie vie avec le coach. Mais par rapport à la jeunesse, moi je dirais que quand ils sont à l'adolescence, c'est beaucoup plus le travail des parents, d'être à l'écoute de leurs enfants pour savoir ce qu'ils veulent concrètement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Et quand tu essaies de discuter avec eux, ils veulent faire ce que toi tu fais, mais on n'a pas forcément les mêmes étoiles, on n'a pas forcément les mêmes vies. Donc, moi, il y a beaucoup de filles qui m'écrivent chaque jour, je veux devenir une femme comme toi, mais... si tu n'es pas destinée à être une femme comme moi, tu ne le seras pas, quel que soit ce que tu fais. Donc, il faut que chaque jeune, chaque enfant sache le plus tôt possible ce à quoi il est destiné et qu'il prenne conscience de ses capacités, de ce qu'il peut faire. Qu'ils aient des projets de vie, exactement, qu'ils aient une connaissance d'eux-mêmes et un mental très fort, qu'ils sachent ce qu'ils veulent, qu'ils aient une estime de soi vraiment assez élevée. Et pour qu'ils arrivent, il faut vraiment que les parents soient les accompagnateurs. Parce que, bon, moi, je suis dans le social, je parle beaucoup plus pour le social. Les organisations vont le faire, mais ce ne sera pas vraiment comme pour les parents. Et j'en profite pour dire, actuellement, mon association fait... Mon association recrute des jeunes. On n'a pas eu de jingle? Mon association recrute, organise une formation pour le mois prochain et c'est les adolescentes sont la cible. Donc, âgées de 15 à 25 ans. Le nom de l'association, sur tous les réseaux sociaux, c'est Empower Ladies.
Donc, il y a mon numéro là-bas, il y a le lien. J'invite massivement les parents, surtout à inscrire leurs filles âgées de 15 à 25 ans. D'accord, merci beaucoup. Vous allez payer moitié tarif. Je veux qu'on reprenne, on va finir dans quelques minutes, qu'on reprenne un bout de la pensée de nos amis que nous avons suivis dans le micro-trottoir. Il y a Raphaël qui disait qu'il y a des coachs ou des influenceurs qui parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, des gens qui conseillent, qui donnent des conseils conjugaux alors qu'ils sont des célibataires. Des gens, et il a donné un autre exemple pour corroborer quelqu'un qui donne des conseils aux gens comment conduire et entretenir sa voiture alors qu'eux-mêmes ils n'en ont pas. Comment on peut juger ça? C'est vrai que ça t'arrive aussi? Ça m'arrive vraiment. J'avais déjà conseillé quand je n'étais pas encore mariée. Mais laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, on peut vraiment conseiller dans un domaine sans pour autant être expert dans la vie réelle. Je donne un exemple. Vous avez 2 secondes. D'accord. Comment je vais dire? Un enseignant qui dit H2O plus tel, ça donne ceci. Est-ce que lui-même, il a déjà pris ce truc-là? C'est quel exemple ça, Mélénita? Non, par exemple, je ne maîtrise plus la formule, mais je sais que si on ajoute tel... tu puisses t'en sortir, que tu as pris cet exemple. Non, pas forcément. Je veux juste que les gens comprennent. Si aujourd'hui, on veut fabriquer du savon liquide, on sait que la formule chimique dit prends ceci, comment vous dites ça? Je ne sais plus. HCO, voilà, HCO plus des trucs comme ça. Est-ce que le professeur lui-même, il a déjà essayé ça pour avoir le savon? Vous êtes des vendeurs d'illusions. Comme vous, les pas influenceurs, forcément. On vous êtes peut des vendeurs maîtriser, d'illusions. conseiller dans un domaine sans pour autant, dans la vie réelle, être cette personne-là. Le conseil est général. C'est pour ça qu'on appelle ça conseil. On vous conseille, à vous de suivre ou pas. Ce n'est pas qu'on doit forcément maîtriser tous les aspects de ce domaine pour pouvoir donner ou bien donner quelque chose. User de discernement. Voilà, en fait. chaque personne Merci doit beaucoup. user de discernement. Nous sommes à la fin de nos échanges. Nous allons faire un dernier tour de table en 2 secondes, Didier. Lorsque nos jeunes amis ados et jeunes sont en train de suivre un coach, de liker un influenceur, quel est le travail qu'ils doivent faire par rapport au contenu de leur message? Alors, tout d'abord, moi, j'ai eu la chance de faire la sociologie. En 2 secondes? Oui, j'ai eu la chance de faire la sociologie. Donc, il faut que vous sachiez que les gens sont des saint Thomas. Ils doivent voir que ce que vous faites, ce que vous dites, où est-ce que vous le faites vraiment dans la vraie vie. Donc, déjà, sur les réseaux sociaux, il est très important de construire sa ligne éditoriale sur ce que vous faites vraiment dans la vraie vie, avant de pouvoir mobiliser les gens. Oui, bon, c'est compliqué de ne pas faire quelque chose et de dire aux gens de le faire. Parce que les gens, par nature, veulent voir est-ce que vous le faites Didier vraiment. Adamas. Merci. Oui, ce n'est pas bizarre de constater que le prêtre coach le couple mieux que le pasteur, parce que quand il y a conseil, le conseil part de la vie de Lis-toi, Mélénita, puis oui. Et le coaching est à une époque passionnante. Quand on parle de vente d'illusions, je vous dis, un roi est parti dans la forêt, il rencontre un lion. Il a peur d'être dévolié. 2 secondes. Le coaching est du vrai, est du costaud. Nous avons besoin d'aller à l'école pour exercer ce métier. Ce métier est nécessaire pour développer les potentiels des populations. Je donne la parole à Amdia. Quand les gens disent que les influenceurs sont des vendeurs d'illusions, c'est que, justement, les influenceurs existent pour mettre fin à ces stéréotypes-là. Si la personne est déjà carrée dans sa tête que l'influenceur en face de lui est là pour lui vendre de l'illusion, malgré tout ce que l'influenceur fera pour apprendre quelque chose à cette personne, elle ne va pas vouloir l'apprendre. Moi, ce que j'exhorterai les internautes à faire, c'est que mettez-vous dans la posture où je veux vraiment apprendre. Maintenant, si l'influenceur en face de toi ne t'arrange pas ou ne répond pas à ta... Tu zappes, on a spammé, bloqué. Voilà. Mélénita. Voilà, je vous dis merci pour l'invitation. Je remercie mes panélistes voilà, pour l'opportunité. Tout ce que j'ai à dire à tous qui nous suivent, c'est d'avoir l'esprit de discernement. C'est vrai qu'on vient parler de tout et de n'importe quoi, mais choisissez ce qui est bien dedans et prenez le reste, jetez.
C'est tout Merci ce que moi, j'ai à beaucoup. dire. Nous sommes à la fin de nos échanges. Je remercie mes invités d'avoir accepté de passer ces moments avec nous. Alors que les médias sont en pleine mutation digitale, les influenceurs et les coachs, ces nouvelles stars du web, comme nous les appelons aujourd'hui, représentent des canaux de communication incontournables. Ils redéfinissent la vision de la réussite sur les réseaux sociaux au risque des fois de faire chavirer une bonne partie de la jeunesse en quête de modèles. Chers amis, ils vous l'ont dit, choisissez ce qui rentre dans votre vision, ce qui accompagne votre projet de vie et ce qui vous arrange. Et jetez le reste, comme Mélénita a dit. Merci de nous avoir suivis. À samedi prochain. Là,